Jean Descartes, le sceptre et le sang chez Perrin, les enfants pour moi. Alors Jean Descartes, tout le monde connaît. J'adore Jean Descartes parce qu'il écrit à l'américaine, enfin à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire que c'est un historien pour moi. Alors le problème, c'est ce que je lui ai dit l'autre jour en le rencontrant, parce que j'adore ce qu'il écrit. Je me demande si c'est un écrivain qui est historien ou c'est un historien qui est écrivain. Parce qu'il a, un don d'écriture, c'est-à-dire qu'il écrit, moi je trouve, superbement bien. Et que à l'américaine, parce c'est un vrai historien, mais qu'il arrive à vous faire complètement vivre ce qu'il écrit. Ce qui en France est éliminatoire, parce que pour être un vrai historien, il faut être chiant. Vous voyez, genre Montaillou, village occitan, tout le monde achète, on lit des lignes, on s'endort, mais tout le monde en parle. Mais bon, après, 20 ans après, tout le monde nous dit qu'est-ce que je me suis emmerdé en lisant ce Montaillou, village occitan. Ah, mais ça c'est, voilà. Ou Favier, qui est un énorme écrivain, mais alors, je veux dire, il faut 7 mois pour lire les 30 premières pages. Jean Géniot, lui, c'est absolument au niveau de la documentation extraordinaire, et pour moi c'est un des meilleurs écrivains français, mais en plus il a le don de vous faire revivre les choses, et là j'ai été complètement, pour moi c'est un des meilleurs essais français de cette année, j'ai été complètement bluffé, mais alors bluffé par le sceptre et le sang. En fait c'est toute l'histoire, comment va arriver la guerre de 14-18, en plus après celle de 40, à travers, ils étaient tous... les familles royales, parce qu'il faut vous rendre compte qu'il y avait des vingtaines de gens qui étaient au pouvoir et qui étaient rois et qui étaient tous cousins, oncles et tout. Et à travers vous allez apprendre, il y a plein de gens que je connaissais pas, hein, les rois de Roumanie, de Serbie, enfin, vous voyez, et vous êtes complètement passionnés. Il y a des photos. Il y a un cahier de photos en plus qui est super bien choisi, qui explique bien les choses, qui explique d'ailleurs dans les photos de famille, ils se ressemblent tous. Vous dites là, il y a quand même un petit problème. Et c'est même pas, comment dire, passionnant, c'est palpitant, vous êtes dedans et vous comprenez, et Carole Ier, énorme, je dis énorme, c'est-à-dire que même si vous n'aimez pas l'histoire, vous adorez parce que c'est carrément une saga familiale, je veux dire c'est Dayton Abbey, vous voyez un peu, c'est les Forsyth, c'est Louis II de Bavière, enfin le film de Visconti, il y a tout là-dedans, tout. C'est en plus un immense roman historique et vous comprenez mieux la guerre de 14-18 et pourquoi c'est arrivé et cet engrenage. C'est fabuleux, les enfants. Si vous ne lisez pas ce bouquin, si ça n'a pas un succès immense, vous ne méritez pas d'exister. C'est le moment de le dire. C'est vraiment ce type, vous ne le méritez pas. Il s'appelle Jean Descartes, Le sceptre et le sang chez Perrin. C'est amateur de romans, vous y allez, amateur d'histoire, vous y allez, amateur de bons livres, vous y allez. Enfin, c'est le livre qu'il faut acheter. Vous ne posez pas la question pour les fêtes.